Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je vous rappelle d'ailleurs que notre invité après 20h sera Henri d'Anselme, plus connu pour le héros au sac à dos. Mais c'est quand même quelqu'un qui gagne à être connu, comme dirait l'autre. Sur Mayotte, Emmanuel Macron a décrété donc cette journée de deuil national lundi 23 décembre. Un temps de recueillement sera d'ailleurs proposé à 11h. À 11h, la France s'arrête. Et quand je dis la France, c'est la totalité des départements, y compris ceux d'outre-mer. Ça n'est pas évidemment une pique à François Bayrou qui s'est emmêlé les pinceaux l'autre jour à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on écoute le président Macron qui s'est exprimé ce soir sur l'état de l'île. Rebâtir Mayotte, c'est l'engagement que j'ai pris, c'est le souhait des élus, de la population, c'est-à-dire rebâtir à la fois de l'habitat et des bâtiments publics durables qui répondent aux normes et qui feront face à des événements du type de ce cyclone et à des événements naturels auxquels malheureusement dans la région on est confronté. Ce qu'on veut pouvoir faire, c'est le faire vite, et donc on va comprimer avec cette loi les délais, et donc on va simplifier les textes, les procédures. Le meilleur exemple que je prendrai, c'est ce qu'on a fait pour les Jeux Olympiques, pour Notre-Dame, où on a comprimé les délais en parallélisant, si je puis dire, toutes les procédures, en faisant tout d'un seul tenant, et en créant aussi un établissement public qui simplifie tout et qui permet d'être l'assemblier, si je puis dire, de tout ce qui est fait normalement de manière éparse. Alors, il y en a du travail pour Mayotte, qui est le département le plus pauvre de France, avec ces gens qui ont tout perdu, qui sont sans doute des milliers à être morts aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'arrive pas à compter les morts. L'un des facteurs, c'est qu'il y a aussi des gens de confession musulmane, et vous le savez, la religion musulmane fait qu'on doit les enterrer dans les 24 heures, donc en gros, on n'a même pas eu le temps de les compter. Il se trouve que Emmanuel Macron, quand on l'entend, Philippe Guibert, quand il dit « je vais comprimer les délais », on a envie de dire « mais faisons ça pour tout, faisons ça pour tout le pays. Pourquoi seulement pour Mayotte, c'est ce que je disais tout pour à l'heure. Notre-Dame Les patrons l'exigent désormais. Et pour les Jeux Olympiques. Comprimer les délais, c'est très bien qu'on veut concentrer les crédits. Donc il va créer un établissement public spécial, comme il l'a fait pour Notre-Dame, comme on l'avait fait pour les Jeux Olympiques, qui est une procédure assez classique de l'État quand il veut aller vite et quand il a un objectif clair et net. Le problème maintenant est de savoir où sont les crédits, parce que là, j'entendais tout à l'heure, on est déjà sur des évaluations à plus de 5 milliards. Et je rappelle qu'on n'a pas de budget pour 2025, on n'en a toujours pas, et on est censé diminuer fortement les dépenses. Donc c'est pas qu'une question de procédure, ça va être aussi une question d'argent public. Est-ce que paradoxalement, c'est pas comme justement avec le chantier de Notre-Dame, quand il y a une catastrophe, les mécènes se manifestent? Mais c'est là où c'est pas normal, et on est dans une situation qui est devenue insupportable. C'est tout de même pas un hasard et une cause comme ça venue d'on ne sait pas où, si on se retrouve dans la situation qui est la nôtre. Le pays le plus endetté d'Europe, le pays le plus fiscalisé d'Europe, le pays qui a un nombre de chômeurs incroyable. Est-ce qu'on va enfin se décider à voir le réel, la réalité, et constater que quoi? C'est pas de la faute des fonctionnaires. Ils ont été créés, mis en place. Et donc, ils font ce qu'ils savent faire et ce qu'on leur demande de faire. Ils asphyxient l'économie française. Il est temps. Alors, les grands patrons, j'en parlais il y a une minute, les grands patrons qui se sont réunis, je sais plus à quelle occasion, ont dit maintenant ça suffit. Il y a le patron de Elf, il y a le patron d'EDF, etc., etc. Ils disent, alors ils prennent pas Elon Musk, ils prennent pas Donald Trump, ils ne prennent pas Javier Milei. On parle des pages jaunes et de Elf. Mais vous êtes en quelle année, mais c'est pas Elf, mais c'est Total. C'est Total, c'est la même chose. C'est le pétrolier français numéro 1, et quand c'était Elf, ça marchait plutôt mieux. Mais enfin, bon. Bref. Vous pouvez joindre Jean-Claude Dacier sur Auteuil 1234. Il faut quand même se décider à faire en sorte que l'économie de ce pays reparte du bon pied. Or, ce qui se passe depuis quelques mois maintenant, je sais plus qui a fait le calcul, on a eu 135 jours en 2024, 135 jours sans pouvoir. Alors je sais bien que les Belges ont fait mieux, d'autres pays ont fait la même chose. Néanmoins, on ne peut plus... C'est un royaume. Je suis d'accord. On ne peut plus se permettre, alors je retire Elf, tu rigoles, et j'avoue Total, mais néanmoins les problèmes sont les mêmes, et ils deviennent insupportables et ingérables. C'est ça dont le président de la République devrait se saisir au moins, autant.
Philippe Guibert. Si j'en reviens à Mayotte, même si je suis en partie d'accord avec toi, avec vous. Mayotte, il y a un problème supplémentaire, c'est pour ça que la comparaison avec Notre-Dame et les Jeux Olympiques, c'est qu'il y a un problème géopolitique là-bas qui s'appelle les Comores. Et qui est que Mayotte il en a parlé, le président de la République. C'est très difficile, il a raison. Et dans l'immigration massive qu'il y a à Mayotte, il y a le fait c'est resté un département français, que donc les aides sociales, d'ailleurs le président l'a dit, sont supérieures au salaire qu'on peut trouver en travaillant dans les Comores. Donc l'attractivité maximum pour des gens qui sont souvent dans une grande misère. Et donc reconstruire un territoire quand on ne maîtrise pas un minimum ses frontières, c'est encore plus compliqué. Et quand on a un problème géopolitique avec le gouvernement des Comores, avec lesquels nos relations sont particulièrement mauvaises. Emmanuel Macron qui s'est donc exprimé également sur la question de l'immigration. On écoute. On voit bien qu'on a une difficulté qui est liée à la géographie et l'histoire de Mayotte et de la relation aux Comores. On va rendre moins incitatif l'immigration clandestine, qui sinon, avec le temps, permet malgré tout d'accéder à des prestations sociales qui sont plus élevées que le salaire moyen partout ailleurs dans la région, et qui donnent des droits qui rendent extrêmement attractif aujourd'hui l'arrivée clandestine. Donc on va durcir aussi les moyens que nous mettons pour lutter contre l'immigration clandestine, au-delà des opérations qu'on a déjà pu faire ces dernières années. Et on doit renforcer le travail de reconduite. D'accord, mais je reprends ce que disait Thomas Porte de LFI tout à l'heure, et d'une certaine manière, on peut entendre ce discours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des fils barbelés, on va jeter les gens à la mer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le C'est pour but? ça qu'il y a un élément... Comment on va faire? Il y a un élément diplomatique et géopolitique avec les Comores, avec des puissances aussi extérieures qui interviennent dans ce jeu-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine... C'est du langage de diplomate, ça. Oui, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs pays qui interviennent, qui font pression. La France est en Afrique dans une situation qui est complexe à plusieurs points de vue. Et donc l'enjeu pour maîtriser l'immigration, il faudra aussi qu'on en passe par le fait de trouver des accords avec des pays qui nous regardent pas avec sympathie, qui ne regardent pas la présence le gouvernement française des Comores avec sympathie. Joue double ou triple jeu avec nous. Mais évidemment. Dans un premier temps, il a donné, semble-t-il, il a accepté les exigences de M. Darmanin, et puis après, ça s'est passé différemment. Il y a, semble-t-il, des milliers de Comoriens, ou femmes, ou hommes, qui arrivent toutes les nuits, et on a le plus grand mal, c'est normal, de les arrêter. Donc on ne sait même pas combien on a de Comoriens, on n'est même pas capable de faire un bilan des victimes de ce typhon terrifiant. Alors le président de la République a dit ce soir, on va en renvoyer 25 ou 30 000 ou 50 000, je sais plus, tous les ans. Mon Dieu, comment va-t-on faire? Est-ce qu'il va falloir mettre des bateaux tous les 5... C'est ça. Je crois que ça va être extrêmement compliqué. Non, mais ils vont revenir. Oui, ils vont évidemment revenir. Tant qu'on aura la capacité, ça effectivement. Va être un cirque, et donc ça coûte beaucoup d'argent, ça sert pas à grand chose. Et c'est terrifiant parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Effectivement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais Darmanin Mayotte, c'est une évidence. Je ne crois pas que Darmanin était un laxiste. Non, je ne crois pas. Et donc s'il n'a pas tout à fait réussi dans cette entreprise, c'est qu'il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement policiers. Cher ami, il faut supprimer le droit du sol. Y êtes-vous prêt? À Mayotte, oui, je pense que mais on peut pas le faire. On peut pas le faire qu'à Mayotte, sinon je pense que le Conseil constitutionnel dira c'est pas acceptable. Alors, en France, en général, ça remonte à François Ier, si je dis pas de bêtises, le droit du sol. Eh ben, c'est une tradition française, ça fait partie de notre identité. Donc on ne peut pas toucher au droit du sol. Or, il y a des milliers de femmes. Après consultation de M. Guibert. Après, c'est à mon humble avis. Non, mais je t'ai demandé ton avis, tu me l'as donné, ça ne m'a pas surpris. Néanmoins, moi, je suis pour la suppression du droit du sol, parce que ce soit sur le territoire national ou que ce soit ce qui est toujours le territoire national à Mayotte, on ne peut pas supporter, on ne peut plus gérer même que des milliers de femmes viennent accoucher parce que leur enfant bénéficiera à 18 ans de la nationalité française. Ce n'est évidemment plus possible. Vous pouvez la rendre conditionnelle, cette accession à la nationalité française. Faisons ce qu'il faut faire, mais je ne le crois pas. Sinon, il faut demander une assimilation et non pas une intégration, et ça sera un débat.
débat pour un autre jour. Merci les amis, merci Jean-Claude Dacier et Philippe Guibert. Dans un instant, Pierre. Journal de 20h. Et juste après, Henri d'Anselme se raconte dans un premier ouvrage. Il raconte les 180 cathédrales de France qu'il a visitées. Il raconte également l'épisode terrible où il a dû, avec son sac à dos, contrer ce terroriste syrien qui s'en prenait à des bébés dans un square d'Annecy. Et puis il parle surtout d'autre chose. Le big picture, c'est la France, la civilisation, notre patrimoine et au-delà de notre patrimoine, notre histoire, ce que nous sommes dans ce pays. On vient d'en parler justement, 19h57 sur Europe.